j'espère que vous allez bien, que vous passez un super été. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le comportement à avoir en début de relation. Cette vidéo, elle est plutôt destinée aux femmes. En fait, les rapports hommes-femmes sont devenus tellement compliqués qu'on ne sait pas qui est qui, quel est l'objectif de chacun. Donc en fait, l'idée, c'est de donner des conseils sur comment montrer sa valeur dès le départ. D'accord? Se faire respecter, etc. Pour éviter à la fin d'être déçu et de se sentir arnaqué. J'étais le genre de personne qui pensait que valait mieux être soi dès le départ. Comme ça, si la personne parle, c'est que finalement, elle valait pas le coup. Mais comme on a pu constater beaucoup d'abus, dans le sens où les gens profitent finalement de vos qualités, de votre gentillesse. Donc moi, je vais vous donner aujourd'hui les codes pour pouvoir contrôler une relation dès le départ. Et c'est tout. Chapitre 1, la rencontre. Donc avant qu'il y ait relation, il y a une rencontre. Ok. Maintenant, les gens se rencontrent sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle. On va prendre l'exemple que vous rencontrez en soirée. D'accord? Il y a un gars qui vous regarde. Il y a beaucoup de femmes qui se demandent pourquoi il me regarde, mais il n'est pas venu. Il y a deux excuses. Soit il est déjà en couple, donc il regarde parce que regarder, c'est pas tromper. Ou soit il n'est pas assez intéressé. D'accord? Donc, je considère que c'est pas à toi de faire la démarche. D'accord? Si un homme vous a vu et que vous ne lui avez plu, il est censé venir automatiquement. Comme je le dis souvent, vous êtes le premier choix. D'accord? Il est censé, voilà, il vous a vu et mettre, comme je dis, tout en œuvre pour venir vous aborder. D'accord? Autre chose, moi je pense que les relations où c'est la femme qui fait le premier pas, sur une majorité, hein, je veux dire, je pense que c'est soldé par un échec. Soit le gars va pas vous prendre au sérieux, ou soit c'est soldé par un échec. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil pour, on va dire, montrer sa valeur. Chapitre 2, le premier rendez-vous. Alors, vous avez échangé les numéros, d'accord, suite à la rencontre. Et vous discutez sur WhatsApp 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine. Vous voyez qu'il ne propose pas le premier rendez-vous, d'accord? Mesdemoiselles, mesdames, c'est pas à vous de proposer le premier rendez-vous. Le plus dur a été fait en amont. En fait, il est censé se dire, j'ai hâte de la rencontrer, j'ai hâte de la voir en vrai, de la revoir dans un autre cadre, discuter avec elle, échanger, rire, voir son sourire, voir comment elle agit, tout ça et tout ça. S'il le fait pas, c'est qu'il n'est pas assez intéressé. C'est tout. À titre d'exemple, il y a des gars avec qui j'ai discuté, ils n'ont pas proposé, j'ai jamais proposé. D'accord? Deuxième exemple, il y a des gars qui te proposent des rendez-vous 3 semaines, un mois après. J'accepte pas. Non, je n'accepte pas de rendez-vous 3 semaines, un mois après. Généralement, c'est jamais pour quelque chose de constructif. D'accord? C'est jamais pour. Généralement, c'est pour du S. Vous avez compris. Je suis sur YouTube, je peux pas employer certains mots. Généralement, c'est pour du S. Ok? Après, si vous voulez du S, vous pouvez y aller. Mais attention, les filles. Faut pas oublier que vous êtes le premier choix. C'est-à-dire que même si un gars veut du S avec vous, il est censé, dès le départ, proposer assez rapidement un date. D'accord? Peu importe que ce soit une relation sérieuse ou autre chose, il est censé voilà, faire le nécessaire dès le début. Donc si en plus c'est juste pour du S et il a attendu tout ça de temps, mesdames, alors le chapitre 3. Donc vous êtes vus et il vous annonce qu'il ne souhaite pas de sérieux pour le moment. Donc c'est son choix, il faut respecter son choix. C'est soit on accepte, soit on refuse. Dans le cas où vous acceptez, il y a un comportement à avoir. Donc, il faut surtout lâcher prise, prendre les choses avec recul
et vivre les choses avec détachement. Et ça part déjà par la tête. Ok? Donc, c'est se considérer comme célibataire. Il faut prendre cette période comme une période d'observation, justement, pour voir à qui on a affaire. Si, justement, vous voyez cette personne sur un autre type de relation. D'accord? Il faut savoir que dans les relations, il y a toujours un décisionnaire. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. D'accord? C'est généralement, il y a une personne qui attend que l'autre fasse avancer la relation. OK? Et je dirais que là où les femmes et les hommes sont différents, c'est que l'homme peut influencer la femme vers un autre type de relation. D'accord? Tandis que l'inverse est différent. Donc, une femme qui veut influencer un homme vers une relation sérieuse, par exemple, généralement, ça ne marche pas toujours. Et quand ça marche, le rendu n'est pas toujours top. Après, bien évidemment, il y a des exceptions. On passe au chapitre 4. Alors, le chapitre 4, dans le cas où il veut du sérieux. Donc, on va retrouver quelques éléments du chapitre 3. Donc, toujours, voilà, prendre du recul, prendre cette période également pour observer, mais surtout ne pas s'investir. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement financier. Parce que le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui abusent. Et quand je parle d'investissement financier, c'est le fait d'entreprendre. En fait, la femme, elle a montré ces dernières années qu'elle pouvait voilà, entreprendre, définir ses besoins, exprimer ses besoins, qu'elle veut ci, ça, telle ou telle relation, montrer à un homme qu'elle peut faire, qu'elle peut payer. Hein? On a compris qu'effectivement la femme était dépendante et qu'elle a son propre argent. Mais dans les relations, il faut faire attention parce que vous pouvez vous retrouver dans des cas de michetonnerie, hein, inversée. Donc l'idée, dès le départ, c'est effectivement de laisser l'homme entreprendre sur les sorties qui ont un prix. D'accord? Parce que voilà, ce serait dommage de vous investir financièrement et de voir que la personne du jour au lendemain disparaisse. D'accord? Donc voilà, moi je conseille dès le départ, voilà, de laisser l'homme faire. Moi, je pars du principe que dans les débuts de relation, l'investissement, c'est du 30-70. La femme fait 30 et l'homme fait 70. Alors à ce sujet, j'ai une petite anecdote à raconter. J'avais rencontré quelqu'un et justement, j'avais des places, ça faisait 1 semaine et demie qu'on se connaissait. Et j'avais des places pour un spectacle. Mais ça, c'est un spectacle qui me tenait à cœur, hein, d'accord? Donc, je ne voulais pas inviter n'importe qui. Et donc, du coup, il ne voulait pas venir parce qu'il considérait que c'est le début, que pour moi, que pour lui, pardon, que j'avais pas à lui payer des choses. Bon, je lui ai dit de toute façon, la place, elle est déjà payée. Hein, donc, ça ne me dérangeait pas. Mais il a refusé parce qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Et il a bien fait. Franchement, il a bien fait parce que la relation s'est très, très mal terminée. Et en fait, moi, ça me fait chier de devoir dépenser pour des gens qui sont de passage. D'accord? Ou des gens qui, finalement, n'étaient pas sincères. Parce que moi, le spectacle, je l'ai kiffé. Et si je repense au spectacle et que je vois sa grosse tête, ça va m'énerver. Donc, c'est pour ça que dès le départ, c'est vrai qu'on a envie de proposer parce qu'on a des idées, d'accord? Mais à moins que vous proposez, mais que vous l'amenez, lui, à payer aussi. Hein. Donc, moi, l'argent, c'est un sujet assez particulier, assez sensible. Je fais très, très attention parce que j'aime pas dépenser n'importe comment et pour n'importe qui. Chapitre 5, le dernier chapitre. Le chapitre qui va concerner toutes les femmes. Toutes les femmes, normalement, vont se reconnaître. C'est une épidémie. On ne comprend pas pourquoi les hommes font ça. J'ai pas encore vu les hommes se plaindre de ça, à moins que peut-être que ça arrive aux hommes, mais qu'ils donnent pas d'importance. Les filles, les gars, moi je me demande c'est quoi cette épidémie où les hommes changent de comportement du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, le scénario, c'est le même. Le scénario est le même. Le mode opératoire est le même. Non, parce que les gars, on a vu clair dans vos jeux. C'est quoi ça? Hein? Donc, au début,
La personne te bombarde de messages. Il te bombarde de messages et tout. Bonjour, bonsoir, salut, ça va. Non, 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 non. La personne répond à la minute, à la seconde même. Et puis, un jour, quelques semaines, quelques mois, changement de comportement. Changement de comportement. On ne sait pas pour qui, pourquoi. On a l'impression que maintenant, les hommes sont devenus susceptibles. Les hommes maintenant ont des humeurs. En tout cas, moi, ça c'est un truc qui... Franchement, c'est chaud. Moi, je préfère dire à la personne, ouais, par contre, n'espère pas que... On va passer à la conclusion. Donc, qui est petit, hein, comme je disais, on n'accepte pas le premier date. On apprend, on montre qu'on a de la valeur. On ne mendie pas l'amour, on observe, on ne s'investit pas ni financièrement ni émotionnellement au début. On accepte le choix de l'autre. On agit en fonction du changement de comportement, mais surtout, voilà, on montre qu'on a de la valeur et qu'on n'est pas là pour mendier l'amour. D'accord? J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu obtenir quelques petits conseils pour pouvoir affronter les relations de 2023. Moi, je vous dis à très bientôt sur le Netty Show. Portez-vous bien. Bye.